Bonsoir, je suis le révérend Honoré Jean Daoui, ivoirien, vivant aux États-Unis, et nous venons de vivre des événements assez douloureux dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je me suis senti interpellé ces derniers temps, à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire enregistrer cette vidéo pour parler à mes frères ivoiriens en tant que prophète de Dieu, en tant que sentinelle de l'Éternel, devant veiller sur la Côte d'Ivoire spirituelle, la Côte d'Ivoire politique, la Côte d'Ivoire économique. Je n'ai pas choisi de jouer ce rôle, mais j'ai la ferme conviction que Dieu m'a appelé à le faire. Alors je voudrais lancer un message de paix, un message d'amour, un message de réconciliation à mes frères ivoiriens. Je voudrais commencer par les autorités, par la population, par les amis de la Côte d'Ivoire vivant en Côte d'Ivoire et ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, la diaspora. Alors je voudrais me servir des Écritures pour parler de paix à mes frères ivoiriens. Je voudrais seulement leur dire que ce pays qui ne fait que 322 000 km² est le nôtre à tous. Personne ne peut dire qu'il est plus propriétaire de la Côte d'Ivoire qu'un autre. Nous sommes tous propriétaires à 100%. Alors, permettez-moi d'aller dans les Écritures. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons donc, au regard des Écritures bibliques, de la parole de Dieu, nous allons parler d'amour, de paix. Alors, si vous voulez me suivre, nous allons aller dans le livre de 1 Jean, tout simplement, dans le Nouveau Testament. Nous avons le temps, nous pouvons chercher tranquillement dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, et nous allons lire la parole de Dieu. Il est important de dire ces choses basées sur la parole de Dieu. Cela est très important. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 14, et je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien-aimés, c'est une affirmation très forte. Ivoiriens et Ivoiriennes, moi qui suis à l'étranger et qui n'ai pas vécu directement les affres de la guerre, j'en ai souffert parce que j'ai des parents, j'aime mon pays, et j'ai des parents aussi, des amis, de connaissances sur place en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup souffert comme vous, mais certainement pas autant que vous, parce que vous avez vu cela en direct. Beaucoup de mes amis, de mes connaissances, des parents même sont morts. Mais il y a eu des élections libres, démocratiques et transparentes. Et ces élections avaient été annoncées par les révélations prophétiques que Dieu m'a donné la grâce de recevoir. Le Seigneur avait dit que M. Alassane Dramane Ouattara serait élu président de la République de Côte d'Ivoire, selon son plan et sa volonté. J'ai reçu ces révélations, pourquoi? Parce que certainement je suis une sentinelle de l'Éternel. Celui à qui Dieu révèle ses secrets, celui à qui Dieu révèle comme prophète ce qui doit arriver. Ces révélations, je ne les ai pas reçues juste il y a quelques jours, il y a quelques mois. Depuis une vingtaine d'années, le Seigneur me parle de cet homme.
Il n'est certainement pas le meilleur de tous, mais il est celui que Dieu a choisi. Alors c'est pour cela que je voudrais inviter mes frères et sœurs que vous êtes, Ivoiriens, à la paix. Nous avons un nouveau président. Il a certes été élu par une grande majorité. Il n'a pas été élu par tous les Ivoiriens, mais selon les lois démocratiques, il a été élu par la majorité. Il est le président élu de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais te regarder droit dans les yeux pour dire que toi qui, aujourd'hui, à cause des élections, à cause des résultats qui ont été donnés, tu ne parles plus à ton frère, tu ne parles plus à ta sœur, tu ne fréquentes plus ton frère, ta sœur, ton ami. Je voudrais te dire simplement que la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Mon frère, ma sœur, Ivoirien, Ivoirienne, je voudrais saisir cette opportunité pour te dire que tu dois aimer ton frère. Ceci est un message de paix, un message d'amour que je te lance à toi qui me regarde aujourd'hui, à toi qui vois cette vidéo qui a été enregistrée depuis le Canada où je suis de passage. Je veux te parler de paix, de réconciliation, parce qu'il n'y a pas le choix. Nous n'avons que 322 000 km² qui nous appartiennent à tous, sans exception. Je veux te parler de paix. C'est un message de paix que je t'envoie. J'aurais pu commencer par dire « Ainsi parle l'Éternel » parce que l'Éternel veut qu'il y ait la paix. J'aurais pu te dire que Dieu a dit, mais je te regarde droit dans les yeux, mon frère, ma soeur, pour te dire que à moins que nous nous réconcilions, à moins que nous fassions la paix, à moins que nous retrouvions la Côte d'Ivoire que nous connaissions, et même davantage, nous sommes tous en danger. Je t'exhorte aujourd'hui, toi qui me regardes, et aussitôt, après cette cassette, après cette vidéo, que tu ailles vers ton frère, ta soeur, que tu ailles vers ton ami, celui à qui tu ne parles pas aujourd'hui, celle à qui tu ne parles pas aujourd'hui. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Je t'exhorte à aller le voir, parce que Dieu dit, celui qui hait son frère, celui qui hait sa sœur est un meurtrier, et il n'héritera pas le royaume de Dieu. Veux-tu aller en enfer à cause de la politique? Veux-tu passer l'éternité avec Satan à cause de la politique? Je ne pense pas que tu sois prêt à cela. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui. Je me suis même bien habillé pour toi, rien, avec un beau sourire pour te dire que je t'aime. Certes, je suis prophète, il m'a été donné de prononcer les oracles de Dieu, mais je ne l'ai pas fait parce que je détestais l'un ou l'autre, ou que j'aimais l'un plus que l'autre. Mais il se trouve que le choix du Seigneur s'est porté sur le docteur Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas forcément le meilleur des Ivoiriens. Il est un des Ivoiriens. Aujourd'hui, il t'a été dit que cet homme n'était pas Ivoirien. Mais qui mieux que Dieu sait qui est Ivoirien et qui ne l'est pas? Si Dieu a porté son choix sur lui, c'est parce qu'il est Ivoirien, selon Dieu. Si Dieu a porté son choix sur lui, c'est parce que Dieu a mis en lui un plan divin pour relever la Côte d'Ivoire, pour rebâtir la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on regarde sur le terrain, la Côte d'Ivoire n'est-elle pas en train d'être rebâtie? Si dans 5 ans, il ne fait pas ce qu'il a promis, si dans 5 ans, il n'agit pas comme Dieu voulait qu'il agisse, il sera rejeté par l'Éternel. Et au travers des urnes, il sera rejeté. Mais je suis convaincu, parce que Dieu ne se trompe pas, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire va connaître une expansion, je faillis dire exponentielle, un développement selon Ésaïe 60. Pourquoi? Le Seigneur a dit, lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Côte d'Ivoire, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous exhorte à la paix, à revenir à la paix. Nous devons nous réconcilier parce que Ésaïe 60 a été prophétisé sur la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne peut que briller. La Côte d'Ivoire ne peut que se relever avec toi et moi. Mon frère, ma soeur, ceci est un message de paix. Je t'en supplie. S'il y a quelque temps, tu as éprouvé des sentiments négatifs vis-à-vis de moi, parce que, selon les dires des uns et des autres, j'avais choisi un camp. Non, je n'ai pas choisi un camp selon moi. J'ai prophétisé, j'ai annoncé les oracles du Seigneur selon ce que j'ai reçu comme révélation. Alors, je voudrais tellement que toi et moi, on puisse se retrouver encore et que nous puissions faire ce que nous faisions ensemble avant. Manger ensemble, boire ensemble, danser ensemble, nous retrouver, nous embrasser, nous embrasser comme des frères et sœurs ivoiriens.
je t'exhorte à la paix, je t'invite à la paix, à la réconciliation. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'être ennemis. La Côte d'Ivoire est une et elle est indivisible. Nous avons eu un président qui est élu. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il est le président de tous les Ivoiriens. Alors, je voudrais te tendre la main. Peut-être que physiquement, tu ne peux pas me tendre la main, mais je veux te tendre ma main. Cette main de paix. Je veux te saisir la main. Je veux que tu me prennes cette main et que tu dises, faisons la paix. Accepte ma paix. Accepte les résultats des élections et tu vivras en paix. Accepte de reparler à ton frère. Accepte de me reparler. Accepte de reparler à ta soeur. Accepte les résultats et faisons la paix. Bâtissons ensemble notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire nouvelle. Que Dieu te bénisse. Thank you.